Le couple se régale de repas somptueux chaque jour, mais ils donnent à la ménage les restes, traitant leur mère en phase terminale comme un distributeur automatique. Tout ce qui les intéresse, c'est de la maintenir à peine en vie. Un jour, lors du dîner, le fils mentionne qu'il veut acheter une tenue de marque à 5 000 $. Sa mère accepte immédiatement, et ce soir-là, elle appelle son frère aîné, qui travaille dans une autre ville, en prétendant à tort que leur mère est gravement malade et nécessite une hospitalisation. Le frère transfère sans hésiter 50 000 $, la suppliant d'emmener leur mère à l'hôpital sans attendre. Après avoir reçu l'argent, elle menace sa sœur cadette, en lui disant de ne surtout pas révéler la vérité, sous peine de nuire à leur mère. Bientôt, la santé de la mère se dégrade encore davantage. Elle tente d'utiliser le téléphone de sa fille pour appeler une dernière fois son fils aîné, mais son téléphone avait déjà été confisqué par sa belle-fille. Elle demande à le récupérer, mais se fait violemment réprimander par cette dernière. La sœur cadette proteste en disant que, depuis des années, ils utilisent l'argent du frère pour bien manger et s'habiller, laissant à elle et à leur mère seulement des restes. Furieuse, la belle-fille s'en prend à elle. À ce moment-là, le frère appelle de façon inattendue. La jeune fille supplie son frère de lui rendre son téléphone, expliquant que leur mère est mourante et ne veut que le voir une dernière fois. Le frère, craignant qu'elle ne lui fasse des reproches si elle récupère le téléphone, le brise alors d'un coup. Privée de téléphone, la fille s'en va. Plus tard, le frère s'assoit au chevet de sa mère, s'agenouille et lui dit qu'il n'a pas le choix, car son fils est sur le point d'obtenir son diplôme et d'entrer à l'université, et qu'un mariage et des enfants nécessitent beaucoup d'argent. En larmes, il avoue être obligé de tromper son frère aîné pour obtenir de l'argent. Soudain, sa femme arrive, voit la scène, et lui ordonne de se lever et d'aller arroser les champs. Sans téléphone, la jeune fille emprunte celui d'un villageois pour appeler son frère aîné. À son retour, elle découvre sa mère mourante. Elle la prend vite dans ses bras, prête à appeler son frère pour qu'il vienne discipliner ses cadets. Mais sa mère l'en empêche, lui demandant de ne pas garder rancune à son second fils et à sa belle-fille, car ils l'ont fait pour leurs enfants, et de ne pas en vouloir à son frère aîné de ne pas être revenu, car en tant que soldat, il doit choisir entre la loyauté et la famille. Pendant ce temps, le frère aîné, militaire depuis 10 ans, se prépare à rentrer chez lui. Il aperçoit une mère avec son enfant au bord de la route, ce qui lui rappelle sa propre mère. Il est encore enthousiaste à l'idée de la revoir, ignorant qu'elle est déjà décédée. Le couple, quant à lui, calcule combien d'argent ils pourront recevoir en cadeau. L'homme envisage d'informer le frère aîné du décès de leur mère, mais sa femme l'en empêche rapidement. Elle pense qu'en apprenant sa mort, il cessera de leur envoyer de l'argent pour vivre. Il décide donc de cacher la nouvelle du décès. La jeune fille surprend leur conversation, confronte violemment son frère, et, folle de rage, commence à tout casser dans la maison, le traitant de fils ingrat. Elle déclare qu'elle partira en ville pour avertir son frère aîné. La femme appelle précipitamment son fils, lui ordonnant de courir après sa tante et de l'arrêter.